Maintenant, on va parler d'une méthode, la méthode PromiseAll, qui est une fonction statique disponible sur l'objet Promise en JavaScript et qui est utilisée pour exécuter plusieurs promesses en parallèle et attendre que toutes les promesses soient résolues ou se rejettent avant de renvoyer le résultat. Donc, ici, on aura comme syntaxe, par exemple, on peut ouvrir notre fichier, on ouvre également notre dossier dans notre terminal, hop, nickel. Je fais un peu de place comme d'habitude. Donc ici, la syntaxe se représente comme ceci. Promise.all. Et ici, on aura du coup un objet itérable. Donc l'argument itérable passé à PromiseAll doit être un tableau ou un objet itérable contenant des promesses. Et PromiseAll renvoie une nouvelle promesse qui est résolue lorsque toutes les promesses du tableau sont résolues et rejetées immédiatement dès qu'une seule promesse est rejetée. Donc, allons-y, faisons un exemple. Ici, par exemple, je vais me créer const prom1 pour promesse 1 est égal à new promise. Donc ici, on va juste faire un resolve. Hop. Et ici, on va du coup faire un set time out. Hop. Nickel. Et on va utiliser du coup resolve. Et résultat 1. Et on n'oublie pas également les millisecondes toujours. Donc ici, on va mettre 2 secondes, donc 2000 millisecondes. Je duplique ça, je vais m'en faire plusieurs, donc je vais faire ici promesse 2 avec résultat 2, et je vais le démarrer à 3000 millisecondes, et ici à 1 seconde, résultat 3, et ce sera prom 3. Donc là, j'ai 3 promesses, d'accord? J'ai 3 promesses, j'ai pas géré les erreurs, j'ai simplement resolve dans mes promesses. Donc maintenant ici je vais faire un promise. Alors promise.all. Donc à l'intérieur je vais me créer un tableau avec prom1, prom2 et prom3. Donc mes 3 promesses. D'accord? Ensuite je vais pouvoir lui dire ici point zen. Si j'ai résultat. Alors, dans ce cas-là, on va loguer entre backtitres tous les résultats. Comme ça, on fait référence directement à résultat. Et je vais pouvoir gérer les erreurs également. Donc, point catch, erreur. Et ici, on va loguer. Hop, pareil, entre backtitres. Erreur de point dollar accolade d'erreur. Ok? Donc dans cet exemple, on a 3 promesses, prom1, prom2, prom3, qui représentent des opérations asynchrones simulées, avec des délais différents. On passe ces promesses sous forme de tableau à PromiseAll, d'accord, ici. PromiseAll attend que toutes les promesses du tableau se résolvent ou se rejectent. Une fois que toutes les promesses sont résolues, alors la fonction de zen est appelée avec un tableau contenant le résultat de toutes les promesses dans l'ordre correspondant. Si une promesse est rejetée avant que toutes les promesses soient résolues, la fonction catch est immédiatement appelée avec la raison du rejet. Par exemple, si nous rejetons promesse 2 en fonction de catch, si on rejette fonction 2, la fonction de catch est appelée avec l'erreur correspondante. Donc PromiseAll est très utile lorsqu'on a besoin d'exécuter plusieurs opérations asynchrones en parallèle et d'attendre leur achèvement collectif. Cela permet d'optimiser les performances en exécutant les opérations en parallèle plutôt qu'en séquence. D'accord? Donc lorsque je vais exécuter mon script, alors je vais avoir une petite erreur. Promise.all, j'ai dû faire une petite erreur du coup à ce niveau-là. .all, on retourne. Ah oui, ici, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Hop, donc je vais exécuter mon script, pardon. J'attends un petit peu. Et hop, tous les résultats, ils sont là. Résultat 1, résultat 2, résultat 3. On a attendu que la dernière promesse soit résolue pour nous afficher les 3 promesses vu qu'ils ont été résolus. Donc voilà pour la méthode PromiseAll. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.